السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى من المشاهدين الكرام يشجعونا باللايك لنستمر في العطاء. Et bien, la leçon d'aujourd'hui sera tout simplement les structures. On va définir ce qu'on appelle une structure. Alors, cette leçon-là s'adresse aux élèves de la terminale et les élèves au-delà de la terminale, à savoir la première année de faculté. Alors, on va définir ce qu'on appelle une loi de composition interne. Qu'appelle-t-on loi de composition interne? À cet effet, on va considérer un certain ensemble E défini en extension par quoi? Par ces éléments, à savoir la liste de ces éléments 0, 1, 2, 3, 4. Et on va choisir deux éléments quelconques de E. Deux éléments quelconques de E. Alors, on note x, t, y, tout simplement, quoi? Le reste dans la division euclidienne de quoi? De x plus y par 5. Donc, si je considère, si vous voulez, l'ensemble E croix E, si vous voulez, E croix E, alors, je choisis un couple x, y, et bien ce couple-là, il aura alors vers quoi? Vers E. Alors, ce couple aura pour image tout simplement quoi? Il aura pour image x, t, y. Mais que représente x, t, y? Eh bien, x, t, y, ça représente tout simplement quoi? Ça représente le reste dans la division de quoi? De x plus y. Je vais le diviser par quoi? Par 5 pour obtenir un certain quotient Q et le reste. Et notre reste. Et bien, ce reste-là, il est appelé quoi? Il est appelé x, t, y. Donc, si je considère par exemple ici l'image du couple 0, 0, et bien 0 plus 0, ça donne 0. 0 divisé par 5, ça donne pour le quotient 0 divisé par 5, ça donne 0. Et pour le reste, 0. Et bien voilà. 0, t, 0 égale quoi? Égale 0. Je passe par exemple à 0, t1. 0, t1. Ben, j'additionne 0 et 1, donc 0 plus 1, ça fait 1. 1 divisé par 5, ça donne pour le quotient 0. Et ça donne pour le reste 1. Donc 0, t1, c'est quoi? C'est 1. De la même manière, 0, t2, ça sera 2 divisé par 5. Ça donne pour le quotient 0, il reste 2. Donc 0, T2 égale 2, 0, T3 égale 3, 0, T4 égale 4. Maintenant, passons par exemple à 1, T4. 1, T4, alors 1 plus 4, ça fait 5. 5 divisé par 5, ça fait quotient 1. Et le reste, ça sera 0. Donc, 1, T4, ça donne quoi? Ça donne 0. Je passe par exemple à 3, T par exemple 4. Alors, 3, T4. 3 plus 4, ça fait 7. 7 divisé par 5, ça fait quotient 1 et reste 2. Donc, 3, T4, c'est quoi? C'est 2. Je passe par exemple à 4, T4. Et bien, 4 plus 4, ça fait 8. 8 divisé par 5, quotient 1 et reste 3. Et bien, 4, T4, ça donne 3. Voilà. Donc, voilà la table de Pythagore de notre loi. Alors, une loi interne maintenant, cette loi-là, elle est interne dans E. Pourquoi? Parce que tout simplement, je considère deux éléments quelconques de E. Vous voyez? Si je considère deux éléments quelconques de E, leur composé, c'est toujours un élément de E. Vous voyez? Dans ce cadran-là, vous avez 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 0, 4, 3, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 2, 1, 0, 4. Donc, impossible de sortir de E. Donc, si je considère deux éléments quelconques de E, leur composé, c'est toujours un élément de E.
Et pour cette raison-là, nous disons que truc ou bien T est une loi de composition interne dans E. T est une loi de composition interne dans E. C'est-à-dire, en composant deux éléments quelconques de E, on ne sortira pas de E. Ça donne toujours un résultat de E. Donc, T est une loi de composition interne. Alors maintenant, je passe à quelques exemples, si vous voulez, plus concrets. Alors ici, X, T, Y. X, T, Y, c'est quoi? C'est un élément de E. Donc cette loi-là de composition interne, c'est quoi? C'est une application de quoi? C'est une application de l'ensemble E, croix E, vers quoi? Vers E. Voilà. Donc, ça s'appelle loi de composition interne ou bien une opération interne, tout simplement. T est une opération interne dans l'ensemble E. Alors, quelques exemples concrets. Considérons par exemple l'addition dans l'ensemble N, l'addition habituelle. Alors, si je considère de N croix N, si vous voulez, vers N, vous voyez? Alors, si je considère deux entiers naturels X et Y, je vais leur faire correspondre quoi? X plus Y. Eh bien, pour deux entiers naturels quelconques, leur somme restera toujours un entier naturel. Donc, en calculant la somme de deux entiers naturels, on ne sortira pas de l'ensemble N. Donc, ça donne toujours un entier naturel. Donc, nous disons que l'addition est une loi de composition interne dans N. De la même manière, si je considère l'addition dans l'ensemble Z, de la même manière, la somme de deux entiers relatifs restera toujours un entier relatif. Donc, l'addition est encore une loi de composition de quoi? De Z croix Z vers quoi? Vers Z. Mais par contre, si je considère, si vous voulez, dans l'ensemble N croix N, je vais considérer la différence, par exemple, de X et Y. Alors, X moins Y. Alors, cette fois-ci, cette loi-là n'est plus une loi de composition interne dans N. Pourquoi? Parce qu'il y a des opérations pour lesquelles qui va nous empêcher de rester dans l'ensemble N. Exemple, si je considère le couple 1, par exemple 3. Alors, si l'image de existe, si l'image du couple existe, et bien ça sera quoi? Ça sera 1 moins 3. Mais ce nombre-là est égal à quoi? Il est égal à moins 2. Mais ce nombre moins 2 n'est pas un entier naturel. Donc, dans ce cas-là, nous disons que la loi moins, ou bien la loi soustraction, n'est pas une loi de composition interne dans l'ensemble N. Donc, je répète, une opération interne dans un ensemble E, c'est tout simplement une application de E croix E dans E. C'est-à-dire, si je considère deux éléments de E, leur composé, ce nombre-là, il s'appelle, si vous voulez, le composé de X et Y. Ce composé-là restera toujours dans l'ensemble E. Donc, opération interne ou bien loi de composition interne dans E. Donc ici, si vous voulez, on constate ici déjà que notre loi T est une opération interne. Est une opération interne dans E. Maintenant, regardez bien. Les éléments qui sont de part et d'autre de cette diagonale-là, regardez bien. Alors ici, vous avez quoi? Vous avez 1, ici 1. Ici, vous avez 2, ici, vous avez 2. Ici, vous avez 3, ici 3. 4, 4, 5, 6, 8. Donc, vous constatez que les nombres qui figurent dans le triangle supérieur sont symétriques par rapport aux nombres qui se trouvent dans le triangle inférieur. Donc, nous disons que cette loi-là, cette loi T-là, est une loi commutative. Alors, T est une loi commutative.
commutative. C'est déjà vu au niveau de la classe de première année fondamentale au collège, deuxième année au collège, du collège, troisième année du collège et au niveau du second cycle. Tronc commun. Donc, la première propriété, T est une loi commutative. Alors maintenant, si je considère trois éléments par exemple, je vous donne un exemple. Je voudrais calculer 2 T3 entre parenthèses T4 par exemple. Et je vais la comparer avec quoi? Avec 2 T si vous voulez, 3 T4. Alors, déjà, je vais calculer quoi? Je vais calculer le composé de 2 et 3. Alors, 2T3. 2T3, alors 2T3 égale quoi? Égale quoi? Égale 0. Donc, ce composé-là, il restera quoi? 0T4. Alors, 0T4, 0T4, ça me donne 4. Donc, le résultat ici est égal à quoi? Il est égal à 4. Passons maintenant à quoi? Passons à 2 composés. Alors, je vais calculer 3T4. Alors, 3T4, ça donne 2. Donc, ça donne 3T4. 3T4, ça donne 2. Donc, ça donne 2T2. Alors, 2T2, c'est quoi? C'est 4. 4 divisé par 5. Le quotient, c'est quoi? C'est 0. Et le reste, ça restera toujours 4. Donc ici, nous avons encore ici, quoi? Nous avons 4. Donc, ces deux composés-là sont égaux. Ces deux composés sont égaux. 2T3, entre parenthèses, T4, c'est encore 2T, quoi? 3T4. Et les nombres sont égaux. Donc, qu'est-ce que cela alors, ce résultat-là s'explique par quoi? En choisissant 3 éléments quelconques de notre ensemble E. Si je considère X, Y et Z, alors j'aurai toujours, si vous voulez, X, TY, si vous voulez, TZ, il sera égal à quoi? Il sera égal à X, T, entre parenthèses, Y, T quoi? TZ. C'est fondamental. Alors, cette propriété-là, dans l'ensemble E, alors, cette propriété-là, elle nous indique tout simplement que T est une loi associative. Alors, T est une loi associative. C'est une loi associative dans quoi? Dans l'ensemble E. Une loi associative. Maintenant, cette loi-là, elle est commutative, elle est associative. Et regardez bien maintenant, si je compose le nombre 0 avec 0, ça me donne 0. Le nombre 0 avec 1, ça me donne 1. Le nombre 0 avec 2, ça me donne 2. Donc, si vous voulez, qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez que 0 composé n'importe quel élément. 0 par exemple, ça me donne quoi? Ça me donne 0. Et si je calcule 0t par exemple 1, c'est quoi? Ça serait 1. Si je considère, si vous voulez, 0t3, et bien 0t3, ça sera quoi? Ça sera 3. Si je compose par exemple 0t2, et bien il est toujours égal à 2. 0t2, c'est quoi? C'est 2. De la même manière, 1t0, ça sera toujours 1. Si vous voulez, 0t0, ça sera 0. 3t0, ça sera 3. Si vous voulez ici, 2t0, ça sera quoi? Ça sera 2, et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qu'on constate ici? Si je compose n'importe quel élément de l'ensemble E avec 0, j'obtiens ce n'importe quel élément. Et bien, nous disons tout simplement que 0 est un élément neutre pour la loi T dans E. 0 est un élément neutre pour la loi T dans E. Donc, cette loi-là admet un élément neutre. Alors, 0 est neutre. 0
est neutre pour la loi T dans l'ensemble E. Donc j'ai la commutativité, si vous voulez, j'ai l'associativité, j'ai l'élément neutre. Il reste une dernière propriété à savoir. Alors, je voudrais composer par exemple 2. Composer quelque chose me donne 2. Alors, voyons notre tableau. Alors, 2 composé avec quelque chose me donne 2. Alors, 2 composé avec quelque chose me donne 2. Comme résultat, me donne 2. Alors, voilà. 2 composé avec quoi? Avec 3 me donne quoi? Me donne 0. Vous voyez? Alors, ce point d'interrogation, ce sera quoi? Ce sera 3. Et bien, ça me donne l'élément neutre. Vous voyez? De la même manière, 3T2, ça sera quoi? 3T2, ça me donne quoi? Ça me donne 0. 3T2 égale quoi? Égale 0. Et cela est vrai pour tous les éléments de l'ensemble E. 3T2, ça donne 0. Par exemple, 3T3, alors ici, ça donne 1. Voyons maintenant pour 4. 4T quelque chose me donne 0. Alors 4T quoi? T1 me donne 0. Donc 4T1 égale quoi? Égale l'élément neutre 0. De la même manière, 1T4 ça donne 0. 1T4 ça donne 0. Alors cette propriété-là, il est appelé tout simplement que chaque élément de E admet un symétrique pour la loi T. Alors, tout élément, si vous voulez, tout élément de E admet un symétrique, admet un symétrique pour la loi T. Donc, nous disons que tous les éléments de E sont symétrisables pour la loi T. Donc, une petite récapitulation est la suivante. La loi, elle est associative. Dans la loi T, elle est associative dans l'ensemble E. Il admet un élément neutre. Tout élément de E est symétrisable. Alors, ces trois propriétés-là font que l'ensemble, si vous voulez, font que l'ensemble E, l'ensemble E, muni de la loi T, et bien cet ensemble-là, il s'appelle un groupe, est un groupe. C'est un groupe. Alors, cet ensemble-là est un groupe si la loi T est une autre composition interne dans E, qui est associative, qui possède un élément neutre, et que tout élément de E est symétrisable pour la loi T. Et si de plus notre loi est commutative, et bien ça s'appelle, ET s'appelle un groupe commutatif. Il s'appelle un groupe commutatif, ou bien une autre terminaison, un groupe abélien. Un groupe abélien est un groupe abélien. Abélien, ça signifie commutatif. Donc, à vous de choisir. Dire ET est un groupe abélien ou bien ET est un groupe commutatif. Donc, un résumé. L'ensemble E muni de la loi T est un groupe si et seulement si la loi T est interne dans E, c'est-à-dire c'est une application de E carré dans E. La loi T elle est associative. La loi T admet un élément neutre. Tout élément de E est symétrisable, il admet un symétrique pour la loi T, et que la loi T est commutative, et dans ce cas-là, notre groupe